Bonjour. Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, j'avais fait une vidéo sur la fameuse console Nintendo Entertainment System. Oui, en fait, cette console-là, elle est un petit peu, disons, un petit peu amochée, mais c'est cette console-là c'est cette console-là que je vous avais montré qu'on va restaurer. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu cette console-là et le logo ici, en avant du petit clapet qui s'ouvre ici, c'est un petit peu, disons, le logo Nintendo Entertainment System s'est détérioré. Et c'est censé ressembler à ça, en fait, pour ceux et celles qui le savent et qui ne le savent pas. C'est censé ressembler à ça. Ça, c'est une autre copie de ma console. En fait, la console est censée ressembler à ça, le logo sur le clapet. Ici, elle a été un petit peu désintégrée. Ici, le tiroir cartouche ne verrouille plus, ne verrouille plus les jeux. Plus vraiment. En fait, lorsque j'insère la cartouche de cette façon-là, le mécanisme de verrouillage pour le tiroir cartouche ne fonctionne plus. C'est quand même un peu dommage. Alors, ça ne fonctionne plus. Mais c'est censé faire ceci. C'est censé fonctionner de cette façon-là. Lorsqu'on insère une cartouche de jeu, c'est censé se verrouiller. C'est censé se verrouiller et se déverrouiller comme ça. Et aussi, le problème que j'ai noté avec la fameuse, ma fameuse, ma fameuse console qui a de la misère à faire fonctionner les jeux. C'est ça. C'est l'insertion et l'éjection de la cartouche de jeu. En fait, lorsque j'insère la cartouche de jeu, on est censé avoir, c'est censé se connecter, on est censé sentir une espèce de pression lorsqu'on insère le cartouche dans le lecteur cartouche, mais il n'y a plus de système, on ne ressent plus la connexion entre les contacts de la cartouche et le lecteur cartouche dans la console. Lorsque je l'insère, c'est ça que ça fait. Ça sort alors que ce n'est pas censé faire ceci. C'est censé rester, connecté. C'est censé rester connecté de cette façon-là. On est censé sentir une espèce de connexion lorsqu'on pousse. Pour vous montrer, regardez. La cartouche ne sort pas. La cartouche reste bien ancrée dans la console. Celle-là fonctionne. Je vais m'en servir aussi pour une console test. Alors, c'est cette console-là qu'on va nettoyer, démonter et réparer. Mais ça, on va la faire en dernier. Pour l'instant, qu'est-ce que je veux m'occuper aujourd'hui de faire comme vidéo? C'est de nettoyer ma cartouche Super Mario Bros. Pas celle-là. Ma cartouche Super Mario Bros. Dokkan qui est
Ben, en fait, on ne voit peut-être pas, mais probablement que les contacts à l'intérieur sont un peu sales. Et aussi, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner, on va quand même lui donner une bonne esthétique et aussi un bon aspect esthétique extérieur. On va nettoyer aussi les contacts de la cartouche et on va aussi remplacer la vignette, l'image, l'image, l'espèce de petite pochette de l'étiquette du jeu pour la rendre en super bonne condition. Je veux m'excuser pour la qualité du tournage. J'utilise mon vieux portable avec une caméra intégrée sur le portable. Malheureusement, j'ai pas d'équipement approprié pour faire des vidéos appropriées. Je vous demande pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette cartouche-là? C'est on va la nettoyer. On va la nettoyer et on va lui redonner l'aspect qu'elle avait à l'époque. Alors, c'est parti. Tout d'abord, première chose qu'on va avoir de besoin, c'est d'un tournevis. D'un tournevis avec des embouts multiples pour nous permettre de faciliter la tâche de travailler pour démonter les cartouches, consoles ou n'importe quel objet. Et on a besoin d'un tournevis. Un bon tournevis de bonne qualité quand même, avec des embouts en question. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un embout spécial, de 3.8 mm pour des vis, pour ce type de vis là, parce qu'à l'époque, Nintendo faisait des vis sécuritaires pour empêcher les consommateurs de jouer, de démonter les cartouches de jeu. Alors, on va démonter les vis. Ensuite, lorsqu'on a retiré, on va retirer les vis. Lorsqu'on a retiré les vis, on va les mettre dans un récipient pour ne pas les perdre. Alors, les 3 petites vis dans le récipient, de cette façon-là. Et on va les mettre de côté pour ne pas les perdre. Ensuite, on va ouvrir l'endos de la coquille. On ne voit peut-être pas la caméra, mais il est un petit peu sale ici et sur le dessus, ici. Puis qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nettoyer. Puis on va même nettoyer l'aspect extérieur aussi. Puis pour ça, ben, on va avoir besoin du nettoyant à glace et du papier d'essuie-tout. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on en met un petit peu à l'intérieur comme ceci. Et un petit peu là. Et on va prendre du papier essuie-tout. On va prendre une seule feuille pour éviter le gaspillage. Et on va nettoyer l'intérieur ici, où est-ce que la cartouche, où est-ce que les contacts de la cartouche ici apparaissent à travers les petites fentes qui est là. On va juste nettoyer ici. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être un petit peu nettoyer l'intérieur ici pour la décrasser, pour la rendre un peu plus, pour la rendre comme à son époque d'origine. Maintenant, on fait le côté extérieur. Maintenant que l'endos est fait côté extérieur et intérieur, on va faire la partie du devant. Pour cela, on va enlever la pièce électronique qui est là. À faire très très attention pour ne pas endommager cette pièce, très important. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer
l'intérieur et l'extérieur de la partie avant de la carcasse, de la coquille. On fait la même chose comme qu'on a fait avec le côté arrière. On met un petit peu de nettoyant à glace et on nettoie l'intérieur. J'étais en train de nettoyer un petit peu le côté vert du circuit imprimé parce qu'il était un petit peu crasseux, pas beaucoup. Maintenant, on va s'occuper des connectiques dorés qui sont là. C'est ce qui aide à lire les cartouches lorsqu'on les insère dans le lecteur cartouche dans la console. Peut-être bien qu'on ne voit pas bien la caméra, mais il y a un petit peu de noir ici et de noir sur ce côté-là aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser un poli à métal pour enlever tout ça. Et ce que j'utilise, moi, c'est du poli à métal, c'est-à-dire du brasso, comme on dit. Puis on va prendre une feuille d'essuie-tout qu'on va plier. On va un petit peu agiter la bouteille pour activer tout le poli, la petite couche d'huile dans le fond pour mélanger avec la crème dans le fond. Maintenant que c'est fait, on va essayer d'en mettre un petit peu de cette façon-là sur le papier d'essuie-tout. Encore une fois, je m'excuse pour la qualité caméra. Et on va polir la connectique, la connexion, les connecteurs qui sont là. Et on va faire l'autre côté. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut faire les deux côtés en même temps. Très important. Comme vous voyez, j'ai enlevé toute la crasse qui était logée sur les connecteurs. Puis pour enlever l'excédent de brasso, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets juste simplement un petit peu de Windex. Il y a du monde qui vont mettre il y a des gens qui vont mettre de l'alcool isopropanol, tout ça, faire des choses comme ça, mais moi, j'ai été habitué à travailler avec j'ai été habitué à travailler avec j'ai tout le temps travaillé avec du nettoyant à glace, puis ça m'a jamais dérangé. Et voilà. Maintenant, tout le noir, c'est complètement enlevé, détaché des parties dorées, à même de l'autre côté aussi. Tous les barrettes des connecteurs sont redevenus dorés comme à l'époque lors de sa sortie en usine. Maintenant, on va réassembler cette partie-là. En fait, on va prendre la partie avant qu'on va allonger comme ça et la partie avec les espèces de petites puces en espèce de puces en bulle comme ça. Je pense qu'on appelle ça des puces logiques ou je sais pas trop quoi. On va les insérer
comme ça, de cette façon-là, pour simplement ne voir que la partie verte seulement. Où est-ce qu'on va remettre l'endos de la cartouche à l'intérieur, et il y a une façon de le faire, c'est que vous avez deux espèces de petites pinettes de plastique qui sont là. Où est-ce que vous allez rentrer les deux espèces de pinettes de plastique dans les espèces de trous qui sont là et ici. Et vous faites simplement coucher le reste de la coquille, de la coque de la cartouche comme ça. Et ensuite, on remet les vis. Très important, lorsqu'on resserre les vis, de ne pas serrer trop fort, sinon vous pouvez endommager les vis. Vous pouvez endommager tout le plastique lors de l'insertion des vis. Il ne faut pas. Juste pour dire que vous serrez juste un tout petit peu, puis c'est correct comme ça. Et voilà, c'est fait. C'est fait, mes amis. On a vraiment réassemblé la cartouche de jeu, tout ça. Et maintenant, on va passer à l'étiquette. On va passer à l'enlèvement de la vieille étiquette pour mettre la neuve en question. En fait, j'aurais pu en imprimer une moi-même, la faire moi-même, mais je n'ai pas d'imprimante. Puis j'ai décidé de faire une vidéo sur ça. Parce que j'aime pas avoir des cartouches, même avec un. Il y a des gens que ça va pas déranger d'avoir des dommages comme ça, en autant que la cartouche de jeu fonctionne. Mais moi, j'aime autant avoir une cartouche de jeu qui fonctionne, mais avec une belle vignette, une belle image du jeu sur le devant et aussi sur le dessus, sans avoir de déchirure ou de dommages. En fait, moi, je préfère quand il n'y a aucun dommage, que ce soit très beau. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un séchoir à cheveux pour chauffer la colle, en fait activer la colle pour ramollir la colle pour que ce soit plus facile d'enlever l'étiquette en question. Alors, ça va vous prendre un séchoir à cheveux. Et aussi un couteau de précision parce que ça vous prend ça. Si vous prenez vos doigts, des fois c'est compliqué. Puis avec vos ongles, vu que moi j'ai pas d'ongles, ben c'est un petit peu difficile. Puis en plus de ça, ben, ça va être plus facile avec un couteau de précision tant qu'à tout arracher l'étiquette de mauvaise façon. Puis avec le séchoir, ça va être plus facile à enlever. Fait qu'on y va avec le couteau de précision. Alors allons-y pour chauffer l'étiquette. En fait, ce qui est important, c'est de ne pas toujours rester dans la même position avec le séchoir à cheveux pour chauffer l'étiquette ou faire sécher du plastique. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous faites ça, vous allez complètement détruire le plastique et là, ça va être complètement foutu. Alors, c'est très important de faire des mouvements de gauche à droite ou de haut en bas pour faire en sorte de répandre la chaleur un peu partout au lieu de toujours rester dans la même position fixe pour endommager le plastique avec la chaleur du séchoir à cheveux. À faire très attention. Avec le couteau de précision, on va enlever les raccoins délicatement pour ne pas endommager les parties plastiques. Et on va retirer tranquillement cette pièce. La colle durcit quand même un petit peu. C'est pour ça que parfois, si la colle durcit parfois durcit un petit peu,
De cette façon-là, comme vous voyez, on enlève tranquillement et ça ne déchire pas, ça ne brise rien. On enlève délicatement et lorsque ce sera fait, on va pouvoir tout nettoyer. Comme vous voyez, on a réussi à enlever l'étiquette qui est endommagée. Comme vous voyez, tout est fait. Tout ce qui reste à faire, c'est à prendre une feuille de papier d'essuie-tout. Et de nettoyer la façade et le dessus pour nettoyer complètement, enlever complètement le restant des petits bouts de colle qui restent. Et lorsque toute la façade, tout l'excédent de colle a été nettoyé pour le dessus et l'avant, on va passer à l'étape de l'application de la nouvelle étiquette. Tout d'abord, on va retirer la pellicule anti-adhésive et à faire très attention parce que je n'ai qu'une seule étiquette et je n'ai qu'une seule chance. Je n'ai pas le droit à l'erreur et la meilleure façon pour mettre une belle étiquette de Nintendo de ces cartouches-là, c'est de commencer par le dessus qui est là en appliquant, en faisant en sorte de bien centrer le dessus avec la cartouche de jeu. Et la partie du dessus, c'est mission accomplie. Et on va faire la partie avant. Et voilà, c'est réussi. Puis maintenant, pour faire en sorte que l'étiquette reste bien appliquée, ça peut arriver des fois qu'à la longue, cette partie-là et cette partie-là peuvent se décoller à un moment donné. Pour faire en sorte que ça n'arrive pas, vous prenez le bon vieux séchoir, vous réactivez la colle sur la nouvelle étiquette et vous massez l'étiquette jusqu'à temps que la colle soit bien appliquée partout. C'est parti! Et voilà, c'est fait, c'est terminé. J'ai tout fait, j'ai fait chauffer la colle, activer la colle et maintenant la partie du dessus et la partie avant est fait. Comme vous voyez, nickel. Comme vous voyez, c'est comme neuf. C'est comme si j'avais acheté la cartouche de jeu comme neuf. Elle est super belle. Non, c'est vraiment super bien fait. C'est vraiment bien intégré, bien collé. On sent bien que le travail n'a pas été bâclé. Il a été bien fait. Maintenant, il reste une dernière chose à faire. C'est de tester la cartouche de jeu pour voir si elle fonctionne. Alors, on va tester la cartouche de jeu. On va prendre une bonne vieille télé cathodique parce qu'à l'époque, cette console-là se jouait sur des télés comme ça et non sur des télés HD. Beaucoup de gens utilisaient des télés HD pour jouer à leur vieille console de jeu. Puis perso, c'est vraiment pas recommandé parce que je me dis qu'à la longue, on finit par bousiller la console ou qu'on finit par bousiller la télé. C'est pour ça que c'est vraiment important si on achète des vieilles consoles de jeu, c'est de jouer avec des vieilles télés de l'époque. Puis ça, ben, c'est pas ma vieille console qui marche pas. Ça, c'est ma console test que je vous ai montré bientôt, que je vais utiliser pour tester la cartouche de jeu. Pour d'abord, on allume la télé. On entend du son. On va ouvrir le clapet, insérer la cartouche de jeu et voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne du premier coup. Maintenant, on va voir si ça fonctionne lorsqu'on éjecte et on réinsère la cartouche.
Et oui, ça fonctionne, les amis. Ça fonctionne vraiment super bien. Je suis très content. Je suis vraiment très content. La cartouche fonctionne. Je vous ai montré comment nettoyer la cartouche. La vidéo était un petit peu plus longue que prévu parce que je vous ai montré qu'est-ce qui se passe avec ma console en question. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur comment est-ce que je nettoie ma cartouche. J'ai nettoyé ma cartouche de jeu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur comment est-ce que j'ai nettoyé ma cartouche de jeu. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que j'ai un fourreau qui est quand même très propre, qui est déjà nettoyé. Où est-ce que je peux insérer ma cartouche de jeu pour protéger ma cartouche? Où est-ce que je peux voir l'image du jeu? Et cela est livré avec un livret d'instructions. Parce que, oui, à l'époque, on n'avait pas vraiment d'Internet. Il y en avait peut-être, mais c'était probablement plus dans le temps que dans les écoles, dans les bibliothèques, puis ça. Mais à la maison, on n'avait pas d'Internet. Et pour ceux et celles qui n'avaient pas d'Internet, ben Nintendo faisait. Nintendo et même les éditeurs tiers fabriquaient des livrets de jeux comme ça pour nous aider à comprendre le jeu, pour nous guider dans le jeu afin qu'on puisse avancer sans se perdre dans le jeu. Alors, il s'en fait plus aujourd'hui des livrets comme ça, vu qu'aujourd'hui, on est complètement dans la génération du dématériel, dans le digital, où est-ce qu'on peut aller sur Internet, tout lire les manuels de jeu. Mais à l'époque, on n'avait pas ça. À l'époque, on n'avait pas d'Internet à la maison. On avait des livrets comme ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut insérer le livret avec la cartouche de jeu de cette façon-là. Fait que si jamais que vous voulez jouer à votre jeu puis vous ne comprenez pas le jeu, c'est pas compliqué. Vous prenez le livret, vous lisez le livret, puis d'un coup que vous lisez d'un coup vous avez lu la notice d'instruction. D'un coup vous avez lu la notice d'instruction, vous êtes fin prêt à jouer parce que vous avez compris le jeu, parce que tout est expliqué dans le manuel qui est là. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a intéressé de la façon dont comment j'ai nettoyé la cartouche de jeu et que j'ai remplacé l'étiquette de jeu par une étiquette neuve parce qu'elle était endommagée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis salut et à très bientôt en espérant que vous allez apprécier la vidéo.